Bonjour, bonjour mes amis, la guidance, les énergies pour les Verseaux du 1er au 7 septembre. Cette semaine, on me dit que vous allez vous éloigner. Alors, ça a un rapport avec soit l'administratif, soit un bâtiment, une maison. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup pesé. On voit que là, vous allez vous en éloigner parce que maintenant, c'est un petit peu le principe, ça suffit. Pardon, le téléphone. On parle un petit peu du karma, c'est-à-dire que ça fait probablement un certain temps, un temps certain, plus ou moins long en fonction de votre histoire à chacun, puisque ce n'est qu'une guidance générale. Il y en a, ça faisait un mois, il y en a, ça faisait un an, il y en a, ça fait depuis peut-être 10, 20 ou plus. Et là, année. Et là, on me dit que l'instabilité que vous avez donc depuis un certain temps. On dit que maintenant, il y a une belle transformation. Cette semaine, cette transformation s'amorce vraiment beaucoup. Vous le savez que cette année-là, on fait un gros nettoyage parce qu'on va repartir sur un cycle de pas mal d'années et il faut avoir pris ce tournant. Ça vaut mieux. En tout cas, ça vous est présenté et si ça vous est présenté, si vous avez écouté les messages ou pas, de dire libère-toi de ce qui ne te convient pas, te pèse, te ralentit, te fait souffrir. Logique, me direz-vous. Oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes ne sont pas prêtes. Certaines personnes ne veulent pas apprendre la leçon des situations qui se sont présentées à vous parce que vous, c'est de ça qu'on parle. Et ceux qui sont prêts ou prêtes dans la difficulté ou dans la facilité, ce qui compte, c'est le chemin, c'est d'essayer. En tout cas, on dit que là, ça va être magique pour vous. Vous allez sentir que cette instabilité s'éloigne de vous, que vous avez cette prise de conscience de l'apprentissage que vous avez fait donc depuis un mois ou 20 ans ou plus, et là vous allez vers le bonheur, parce que là ce qu'on vous parle, ce dont on vous dit, vous qui me regardez, si vous avez fait cet apprentissage, c'est le chemin du bonheur, c'est vraiment une libération. Cependant, sur ce chemin de libération et du bonheur, il y a encore des apprentissages. Là on vous dit que vous devez vraiment vous élever. Le souvenir de vos blessures, ça fait partie de votre histoire. C'est dans le livre, c'est acté, il n'y a pas de souci. Cette histoire ne doit pas être là et là, en train de rester à vous faire souffrir encore. Non. On prend ce livre ou cet album photo, on le met dans la bibliothèque. Il est là, on peut aller le revoir quand on veut, mais il ne reste pas souffrant en nous. Et c'est ce qui va vous permettre cet accès au bonheur et à ce changement. On me dit, et là, c'est là votre apprentissage pour beaucoup d'entre vous, mes amis Verseaux, arrêtez de donner à votre environnement, famille, amis et tout ça. Arrêtez, vous devez apprendre à recevoir. La grande roue est activée pour vous. Vous l'utilisez ou pas. Acceptez de recevoir. Apprenez que donner sans compter, sans arrêt, à votre famille, à vos amis, ainsi que vous êtes, il faut admettre, regardez-le, prenez une pause de 5 minutes, regardez-le, c'est un schéma répétitif de vos ancêtres. Ça ne vient pas de vous, vous n'avez rien inventé. Vos ancêtres faisaient pareil. Ils donnaient. Alors vous le savez, parce qu'on a besoin d'appartenir à un clan, parce que la peur du rejet, parce que la peur d'être seul, parce que. Justement. Et là, on vous dit, restez déterminé dans votre douceur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de douceur, vous avez beaucoup d'amour. Monsieur, madame, vous pouvez materner ou vous voyez comme ça les personnes autour de vous, c'est-à-dire que pour les protéger, vous faites à leur place, vous faites sans leur demander. Et non. C'est posez-vous la question pourquoi vous faites ça et regardez le schéma répétitif de vos ancêtres et regardez que vous pouvez très bien avoir beaucoup de force mais qu'elle soit tranquille. On reste tranquille, on observe mais on ne fait pas pour les autres. Il faut arrêter. Attention, beaucoup de vigilance, on me le dit, que cette semaine vous pourriez retomber dans vos travers, c'est-à-dire vous auto-saboter en retournant aider des personnes. Pour certains d'entre vous qui vont se sentir concernés, donc ce n'est pas tout le monde, vous pourriez vous saboter en retournant avec une personne dans votre vie, amicale ou amoureuse. Si vous laissez cette personne revenir, c'est un auto-sabotage. Ça n'a pas marché avant. Pourquoi pensez-vous que ça va marcher
de nouveau. Je m'explique. Si vous, vous travaillez sur vous, mais si l'autre personne ne travaille pas sur elle, vous revenez pour les mêmes conditions. Si vous revenez en vous disant « je vais la sauver », hop, 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 cette personne sera votre bourreau ou c'est vous qui allez devenir son bourreau. Vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Déjà, sauvez-vous, vous, et ça sera déjà beaucoup. Je vous le dis, on me le présente comme ça. Votre instabilité, c'était un accord. Alors, un accord dans le travail, mais ça pouvait être un accord qu'il y avait dans un couple qui s'est peut-être séparé ou qui est peut-être en instance de séparation ou qui va vraiment mal. Et là, il faut acter, il faut en prendre conscience parce qu'on vous dit que si vous êtes encore ensemble, il va falloir envisager la séparation. En tout cas, une séparation d'un accord. Donc cet accord, ça peut être dans le travail, où vous avez proposé un soutien à quelqu'un et vous êtes allé trop loin, vous n'auriez pas dû. On vous dit que là, vous avez cette transformation de bonheur qui arrive vers vous et que vous pouvez changer ce mode de fonctionnement en vous séparant de ce qui ne vous convient plus. On vous dit que l'apprentissage, c'était que vous aviez des croyances limitantes. Donc, il faut les travailler, les acter ou en prendre conscience. Et croyez-moi, quand on en prend conscience, bien souvent avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach, c'est beaucoup plus facile pour s'en débarrasser. Parce qu'on le sait, mais pas profondément conscience. Ça change tout. Ce schéma héréditaire que vous avez en vous par rapport à vos ancêtres, c'est nébuleux, c'est-à-dire que vous le savez, mais vous ne le savez pas, ou vous le savez, vous ne voulez pas le voir. En tout cas, on vous dit que ça vous met dans une instabilité. Donc, arrêtez de trop donner, d'accord? Il faut arrêter, c'est ça le schéma. Et si vous acceptez d'être déterminé en restant cette force tranquille, c'est-à-dire que vous êtes sur votre arbre là et vous observez ce qui se passe, comme le panda ou le tigre ou la lionne, c'est pas le débat. Restez tranquille, observez. Vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver en donnant aux autres ce que eux-mêmes ne font pas. Et on vous dit que attention, si vous revenez dans le schéma, ou si vous revenez avec une personne ou une situation dont vous étiez séparés, vous allez de nouveau vous plomber. Avec cette personne, vous avez, vous ou elle, une communication, elle, ça peut être lui, hein, on se comprend, la personne. La communication, il y a une communication qui est toxique, c'est-à-dire qu'elle est malveillante. Donc, si vous y retournez, boum, vous allez de nouveau vous remettre les deux pieds dans la vase. Donc, prenez-en bien conscience, c'est-à-dire que ancrez-vous, récupérez votre énergie et observez, étudiez bien que si vous faites machine arrière dans la situation ou avec cette personne, vous retournez au même endroit où vous étiez et donc c'est cyclique. Le karma. Tant que vous n'avez pas appris la leçon, ça revient, ça revient. N'hésitez pas à demander l'aide, d'un thérapeute ou d'un coach pour en prendre conscience. La roue, donc voilà, kiff kiff. La roue, récupérez votre stabilité. La discussion pas très bienveillante, je vous l'ai dit, si vous laissez la personne ou la situation revenir, elle vous plombe votre énergie. Je vous en ai parlé, énergie, récupérez votre énergie et regardez, un pas en avant, un pas en arrière, vous voyez, vous n'avancez pas, vous avez le sentiment d'avancer un petit peu, vous vous séparez de la personne, vous avez le sentiment d'avancer beaucoup, mais vous revenez avec la personne, hop, tac, vous êtes ralenti, c'est bien ça. Vous devez récupérer votre stabilité, c'est très très important. Et attention, réfléchissez, prenez du recul, posez-vous la question. La situation, la personne revient stressée, angoissée, éteinte. La personne s'éloigne, je me porte bien. Vous avez la réponse ou pas? Par contre, c'est votre chemin actuellement, c'est ça votre karma. Ça revient, ça revient. Et on vous le représente jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon en fait. L'univers remet sur votre route la même situation pour voir si vous avez compris la leçon. Si vous mettez les deux pieds et le derrière dedans, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Et c'est pour ça qu'on vous l'a représentée, il faut la travailler. Si vous voulez vraiment la travailler, vous demandez de l'aide à un thérapeute. Voilà. Des personnes m'ont répondu bien gentiment,
C'était une plaisanterie. Ouais, il faut en avoir les moyens. Je suis désolée, quand on fume, quand on part en vacances, quand on va au restaurant toutes les semaines, on dépense bien plus que 70 ou 100, ou que 60 ou 70 euros. Donc, quel prix à votre vie, votre futur? Voilà. Je dis ça pour certains détracteurs. C'est pas grave. Moi, je travaille sur moi tout le temps. Donc, c'est quand même un but. Mais, quel prix? On parle pas d'argent. Quelle place vous donnez à votre bonheur, à votre bien-être? Quand vous écoutez des podcasts, quand vous écoutez mes guidances et celles de tous mes confrères, c'est que vous posez des questions. Les écouter, ça ne veut pas dire qu'on est dans le développement personnel, parce qu'après, il faut y aller dedans. Voilà. N'hésitez pas si je peux vous aider, moi ou mes confrères, croyez-le, ça va grandement vous aider. Par contre, faut-il que vous soyez prêts. Et puis surtout, je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements, car vous soutenez ma chaîne. C'est vase communicant, c'est ça l'énergie, la belle énergie sur cette chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous, j'espère que vous allez vous choisir, parce que franchement, quand on se choisit, quel chemin de bonheur. Je vous embrasse, ciao ciao.